Kikou les loulous, bienvenue sur ma chaîne Disso Beauty. Aujourd'hui, je vais vous présenter un soin. Devinez lequel. À tout de suite. It's not a game, it's a rich thing. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Je sais pas. Alors, le masque que je vais vous présenter, c'est un masque banane. Ouh, la banane. Maxi pouce, maxi pouce, maxi pouce, maxi pouce. Enfin bref. Donc, c'est un masque qui va venir adoucir vos cheveux, qui va apporter de la brillance, qui va nourrir vos cheveux, qui va les hydrater et qui va stimuler la pousse de vos cheveux. Alors, tout d'abord, je vais vous laisser regarder comment je fais mon soin, donc quels produits j'utilise et comment je le mélange. Ensuite, je vais vous montrer le résultat, donc ce que ça a donné. Justement, si j'ai ça sur la tête, c'est parce que je suis en mode soin. J'ai mis mon soin hier soir et du coup, j'ai laissé toute la nuit en fait reposer sur ma tête. Et je vous montrerai tout à l'heure le résultat après avoir lavé, etc. pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voici ma mixture à la banane. Alors, j'ai mixé ma banane avec la peau parce que tout simplement la banane va adoucir vos cheveux. Ils vont les faire pousser. Ça va réparer les cheveux secs et abîmés. La peau de la banane est riche en fibres, en magnésium, en potassium et en vitamines. C'est tout ce que les cheveux ont besoin. Là, comme vous pouvez voir, je passe ma mixture sous un bout de rideau en fait que j'utilise spécialement pour ça, pour mes soins, pour retirer tous les résidus qu'il y a dans la banane en fait, pour éviter de les avoir dans les cheveux. En fait, je vais vous montrer, voilà tous les résidus en fait que je ne veux pas avoir dans mes cheveux parce qu'ils sont très difficiles à retirer. Ça prend du temps à les enlever, donc je préfère les éviter en passant ma mixture sous un voilage. Par la suite, je vais rajouter un œuf. L'œuf justement va apporter de l'hydratation dans vos cheveux, de l'élasticité. Il va réduire la cassure et il va rendre les cheveux soyeux. Ensuite, je mets de l'huile de ricin. L'huile de ricin va apporter de la souplesse et de la douceur aux cheveux et il va stimuler la pousse. Là, je mets 2 cuillères à soupe d'huile de ricin. Ensuite, je mets de l'huile de citrouille. L'huile de pépin de courge va nourrir en profondeur la fibre capillaire et il va permettre à la renforcer. Cette huile est vraiment géniale, franchement je vous le conseille. Là je vais mettre une cuillère à soupe parce que c'est une huile qui est assez puissante. Et ensuite je vais mettre une cuillère à soupe de jus de citron. Le jus de citron va apporter de la brillance aux cheveux en éliminant le calcaire et en resserrant les cuticules, les écailles des cheveux en fait. Ça va resserrer tout ça et ça va apporter la brillance aux cheveux. Par la suite, je mets du miel. Je mets environ une cuillère de miel, une cuillère bien pleine. Je mets une cuillère de miel. Je vous conseille de prendre du miel bio parce que c'est meilleur tout simplement. Le miel va purifier les cheveux et apporter de l'hydratation. Parce que le miel c'est un humectant, donc ça apporte de l'hydratation dans les cheveux. Ensuite, je rajoute la vitamine E. La vitamine E va stimuler la circulation sanguine et va aider à la pousse des cheveux. La vitamine E, je le mets dans pratiquement
tous mes soins. J'en mets environ une cuillère. Parce que la vitamine E donne de la force aux cheveux. Et donc, franchement, c'est super. Moi, je le mets dans tous mes soins. Tous. Ce que je vais vous conseiller également, c'est de rajouter un yaourt nature. Là, je n'en avais pas, donc j'en ai pas mis. Mais un yaourt nature, car le yaourt nature va hydrater en profondeur vos cheveux. Il aide aussi à se débarrasser des pellicules et aide à la pousse. Et du coup, mon mélange, il est un peu plus épais avec un yaourt nature. Donc, voilà. Les loulous, donc voilà, mon shampoing il est fait, mon co-wash je veux dire, il est fait. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc moi je ne suis pas mes cheveux avec une serviette, et je suis mes cheveux avec un t-shirt en coton pour justement éviter de les arracher. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre un peu de plus près. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Je vais défaire là pour vous montrer un peu. Alors moi quand je fais mes co-wash, en fait je n'enlève pas mes vanilles. Je nettoie plus les racines. Parce que je pense que c'est le plus important. Et mes longueurs je les dérange pas plus que ça. Donc voilà. Pour vous montrer un peu ce que ça donne. Je sépare un peu mes cheveux. Voilà, 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 voilà. Voilà pour vous montrer un peu. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais voilà. Après des fois il me reste quelques résidus. Mais bon ça me dérange pas plus que ça. Parce que quand je ferai mon shampoing, mon vrai shampoing, à ce moment-là ça partira. Donc voilà. Je trouve que les cheveux sont doux. Alors ma prochaine étape, ça sera justement d'essayer de garder l'hydratation que je viens de faire en fait. De garder au maximum mon hydratation. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai ce que je mets dans mes cheveux justement pour pouvoir garder mon hydratation et laisser mes cheveux sécher tranquillou sans les déranger plus que ça. Donc voilà, testez. Je vous encourage, testez, testez, testez. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et d'ailleurs, j'aimerais dire un grand merci à toutes les personnes qui me suivent, à toutes les personnes qui ont liké, à toutes les personnes qui ont partagé, à celles qui ont commenté et à ceux ou celles qui se sont abonnés. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer. J'espère que vous allez rester avec moi pour les prochaines aventures. Je vous fais des gros bisous. Que Dieu vous garde. À très bientôt. Bye. It's not a game, it's a rich thing.